couler. OK, tu peux-tu répéter ta question? Quand tu as commencé, tu as fait couler. La partie que tu as fait, là, tu avais fait couler un petit peu de bleu, de jaune en haut. Oui, ici. OK. Ouais, moi, ça a été les couleurs directement des tubes. Puis après ça, je l'ai tendu un peu au pinceau. Puis après ça, ensuite, j'ai mis de l'eau. J'ai pas mis du tout d'eau avant. Ah, OK, même pas sur la toile. Non. OK. Cette fois-ci, j'ai fait différent. J'ai juste mis la couleur directement. OK. Puis, c'est ça. Là, après, je l'ai bougé dans toutes les salles. J'ai mis de l'eau, j'ai mis beaucoup d'eau. Même quand elle était en train de sécher, j'ai rajouté de l'eau parce que je voulais encore plus de lumière. Fait que là, j'étais allée en chercher. Ici, c'était pas mal tout dégagé blanc. Là. Hier, OK. j'ai commencé à la retravailler. Fait que là, où je vais travailler en premier, ben, je pars de mes bords, puis je vais là où il y a de la lumière. Je vais tout de suite mettre ma lumière. Je ne m'embarque pas dans le foncé tout de suite. Fait que là, moi, ce que ça me dit, ben, en tout cas, moi, je vois comme une espèce de chemin de route, là, qui pour moi, qui est clair. J'ai envoyé une autre aussi comme ça, mais en bas. Ah oui, non, de même. Ici, les bleus. Mais ici, j'ai le ciel, qui aurait été énorme, là aussi. C'est intéressant aussi. Si je me recule. Oui, aussi. Mais là, c'est ça. Là, je l'ai fait en conséquence de la mettre comme ça. Je pourrais aussi aller comme ça. C'est quasiment pas 17. Ça fait comme un coucher de soleil très Ouais, des montagnes. quelque chose qui est très... Puis ici, là, il y a un mouvement qui est assez fort. Là. Fait que là, moi, finalement, je vais laisser comme ça. Là. Fait que là, moi, je vous dirais, ici... bon. Ça, c'est sûr que je peux aller éclaircir ça encore un petit peu. Tu mets du noir? Non, ça c'est du vert turquoise phthalo. C'est du OK. turquoise phthalo. Il est bien beau ce turquoise phthalo. J'en mets un petit peu dans mon verre. Je peux mettre jaune aussi. Parce que ma couleur ici, là c'est sec ma couche en dessous. Hein. Fait que Oui. c'est juste que je voulais avoir juste un petit peu de lumière plus ici. Plus de... Je vais ajouter ça. Fait que là, je vais comme ça. Vous verrez quand vous allez travailler, là, comment ça s'annonce, là, mais la météo. C'est pas mal dans Là, juste... Parce que là, on voit un peu la toile. On voit un peu le fond de la toile. C'est pour ça que j'en rajoute un peu ici. C'est le lendemain qu'on s'aperçoit de ça. Hein. Des fois, c'est pas la journée qu'on l'a fait. Souvent, une fois sec, là, on voit tout ce qu'il faut modifier. Bon. Fait que moi, ma galerie, elle me sert beaucoup à faire des effets vaporeux, de nuages. Faut qu'elle peut m'aider. Entrer une peinture, On une va couleur m'aider. d'un autre. Oui, c'est ça aussi, parce que je trouve que, tu sais, je ne suis pas obligée de recommencer tout mon... C'est ça, De oui. reprendre mon verre, de reprendre mon... Puis tout recommencer, là, tu sais. Excuse, hein, Non, ça va. ça, je peux pas bouger ça. Fait que là, ça me fait un petit peu plus de lumière dans ce coin-là. Je vais en rajouter un petit peu. Vous voyez, je commence par mes bords. Je mets un peu d'eau, comme on a fait l'autre fois. Là. Un peu d'eau, fait que ça adoucit, ça fait des mélanges plus doux de couleurs. Puis en même temps, ben, c'est sûr, moi je suis dans les effets de ciel tout le temps, je lâche pas ça. Là. Fait que j'ai toujours des effets de flou. Là, ma peinture est humide, fait que si je repasse dedans avec mon blanc, elle va se mélanger à mon jaune qui était déjà là. Ouais, voilà. Bon, là, ce que je vais faire, je vais aller dans ce coin-là. Je vais rentrer avec mon blanc. J'ai déjà un peu de bleu, fait que là, il faut que je décide quel ton je veux donner. Étant donné qu'à gauche, je suis dans les verts
aqua turquoise, eh bien, je vais aller dans les bleus ici. Bleu jaune qui va donner un peu aqua, mais qui va être plus foncé. Donc, je vais prendre mon bleu qui est plus fort. Je vais prendre lui, mais je vais y rajouter du gris de pain pour pas qu'il soit trop bleu. Mais je pense que c'est mon serru. Je prends mon serru, je prends mon bleu plus foncé, puis je prends mon gris de pain. Je prends les trois. J'en prends plusieurs. Je fais souvent ça, je travaille avec plusieurs couleurs. Puis du blanc. Puis mon blanc, naturellement. Parce que c'est sûr que. Je vais commencer avec mon blanc un peu, là, juste pour voir, juste pour y introduire un peu de lumière là, faire un équilibre. Parce que si j'arrive très foncé là, je n'aurai plus de lumière beaucoup, là, je vais avoir juste ça, là. Fait que j'essaie, même si c'est foncé de ce côté-là, je vais y aller quand même dans la lumière. Mon rouge est en dessous, je vais le chercher. Mon petit magenta rouge. Est-ce que ton jaune du centre, tu le considères comme de la lumière? Oui. En bas, là? Oui. Ah, excuse. Oui, Ah, OK. c'est toute la lumière. C'est beau. Là, ça, je pense pas toucher à ça parce que je vais avoir l'effet du papier. Ouais. L'effet du papier. C'est le fun, hein, ce que ça fait. Oui. C'est drôle, hein? Puis, parce que moi, en tout cas, je trouve ça bien fun parce que je trouve ça plus stimulant d'avoir un départ comme ça qu'une toile blanche. Une toile blanche, là, là, je vais y aller fort, OK? Même beaucoup de cristal, un gros bleu. Parce que là, je suis dans le fort ici. C'est fort, là. Fait que je vais l'allonger. Je vais aller chercher. Je vais l'allonger ici, comprenez-vous? Fait que là, ça va me faire un trait plus sombre. Là, c'est sûr, là, évidemment, je ne me recule pas, là, mais je vais reculer, je vais aller voir. Je reprends mes couleurs. Je vois du jaune, je vois du magenta, je vois du rouge. Moi, je suis arc-en-ciel. Ça ici, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Un chaud. Je vais laisser ça. Si je le brasse comme ça, si je le travaille comme ça, il va aller. Si je le glisse dans mon jaune, ben là, il faut que je fasse attention. Je vais rentrer, mais pas trop. Sinon, je vais faire un gris longtemps. Ça grise trop longtemps. Bon, ici, je vais essayer un peu de lumière. Ici. Là, moi, je suis mon mouvement. Mon ciel, mon mouvement, mes gouttes de couleur, mon écoulement de couleur, il est déjà là. Fait que je le suis, quitte à après modifier comme je veux. Et je vais le suivre, là. Pour voir. C'est sûr qu'il va falloir que je me fasse des plans. J'ai peur ici. J'ai peur ici de. Probablement que je vais probablement unifier mon cil plus. C'est comme ça que ça va tourner, je pense. Et plus je mets d'eau, plus je risque que ma couleur se noie là-dedans. Il faut que je fasse attention. Il peut se transformer complètement en ciel. Là, je suis en train de mettre de la lumière là. Je suis en train de l'unifier. Je veux qu'il soit plus uniforme. Je veux toutes mes couleurs qui étaient là, qui se mélangeaient, là, sont plus là. Je suis en train de faire une espèce de gris. Je vais donner de la lumière. Puis là, ce que je vais faire ici, je passe sur mon papier pour revenir ici. Je vais venir enlever ma couleur. Ma couleur est toujours humide, fait que ça va bien quand on travaille comme ça. Tu sais, peu importe où ce que vous allez faire, c'est sûr que c'est un ciel, là, mais je suis toujours dans le céleste. Là.
fidèle à moi-même. Changer ça, c'est difficile. Bon. C'est quoi là? Bon, ouais, ok, parfait. Fait que là, il va y avoir peut-être une petite turbulence de couleurs ici, mais ici, je vais chercher à unifier plus. Parce qu'il ne faut pas que ça brasse trop, hein? Parce que là, ici, c'est fort. Fait qu'ici, il ne faut pas que ce soit trop fort, parce qu'il va y avoir trop d'action partout. Il faut que sur votre toile, vous ayez un coin où ça bouge, mais un coin où ça se calme. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une toile Stressé. stressante. C'est ça qui arrive, hein? Faut pas trop. Un peintre stressé. C'est parce que quand il y a trop d'action partout, il faut que dans une toile, vous ayez des parties actives et des parties qui sont passives. Je vais voir ici comment ça va. L'action, je rentre dans l'action, fait que là, je vais me faire des traits pour harmoniser. C'était ici, là. Bon, ma guenille, si je descends sur mon papier assez loin, ma guenille, elle me permet d'aller chercher des parties. Parce que ma peinture est encore humide, je peux aller me chercher, moi, des parties de papier, là. OK. C'est fort. OK, c'est fort, fort. Il fait pas beau. Hein, mais c'est ça, c'est ça. Si je vais sur le côté, mon magenta est déjà là. C'est ici, là. Comme ça. Comme ça. Bon, si je vais rechercher mon magenta, je vais rechercher un peu de jaune, mon blanc, parce que je suis là-dedans. Je vais aller remettre de la lumière ici. Je vais en remettre tout blanc. J'en ai pas assez. Du blanc, là, parce que j'en consomme. J'en consomme énormément. Je m'achète un pot de blanc par mois. Je ne suis pas long avec ça. Puis quand j'embarque sur mon papier, mon blanc, parce que aussi ça me fait, là. Puis je peux aller ramasser avec ma guenille, là, je peux aller je peux aller m'enlever. Je vois un peu magenta, jaune magenta. Fait que je suis mon mouvement qui est déjà là. Elle me donne les couleurs, ils me donnent vraiment. Je trouve ça le fun parce que les couleurs, je peux leur passer si je vais trop loin. Parce que je ne veux pas trop embarquer là-dedans. Je pourrais y aller comme ça aussi. Comme ça. Comme je l'ai fait un peu en haut avec les lignes. Je vais juste aller voir ce que je suis en train de faire, que je ne vois pas. En fait, le papier, il faut qu'il fasse partie de ma composition. Si je le recouvre trop, Moi, je trouve que ça va peut-être donner de la profondeur, là, ce que tu viens de faire. Oui, c'est ça. Parce que, oui, c'est ça. Il faut que les éléments qui étaient déjà là, que je les fasse comme ici. J'ai passé avec ma couleur sur mon papier, mais à un moment donné, on ne voyait plus de papier ici. Là. Fait que je suis revenue avec ma guenille pour m'enlever un peu. OK? Fait que ça me donne pas de...
plus de profondeur. Là, je ne sais plus quoi faire, parce que je ne veux pas trop avancer. J'aimerais ça qu'elle soit terminée correcte. Peut-être que, je ne sais pas si vous remarquez, là, la lumière est plus là. Hein? Là, oui. Mais là, je vais aller en mettre là, OK. dans le coin opposé. Elle va bien travailler, là. Elle va être efficace, je veux dire. Elle va me donner... Ça vient de trancher. Je mets un peu d'eau. Là, ça va m'aider à distribuer mon blanc. Je vais toujours avec ma guenille. Je peux aller en rechercher. Je vais juste me reculer. Oui, c'est bon. OK. Fait que je pars de l'intérieur. Puis je m'en vais comme ça. Parce que si je pars de l'extérieur, je vais traîner mon blanc là. OK? Fait que toujours vous servez votre instrument, toujours voir quel sens j'ai mis, là, dans l'intérieur ou dans l'extérieur. Comprenez-vous le travail que je fais? Oui. Ça marche-tu? Oui, pas? Fait que c'est ça. Ça serait ça. Fait que je vais la laisser reposer pour pas trop la fatiguer, là, parce que là, Parce que là, il faut que j'en regarde. Parce que j'aimerais ça, tu sais, c'est pas juste une toile de démonstration, hein. C'est une toile recyclée. Mais quand il marche bien, ben, j'essaie de les sauver, j'essaie de les garder. Je vais faire le gesso dessus, je pense. Parce que elle est quand même pas pire. C'est que je la garde pour un bout de temps. Si je viens tanner, ben, je mets du gesso dessus, puis je fais une autre démonstration dessus. Ben, je garde pas toutes mes toiles de démonstration, sinon je serais ensevelie des toiles, là, à un moment donné. Fait que je vais probablement aller retravailler encore ma lumière. En tout cas, je la laisse sécher. Okay? Fait que l'acrylique, c'est ça, c'est couche par-dessus couche. On la laisse reposer, on se repose la vue. Le lendemain, 2-3 jours après, on la ressort, une semaine après, on la ressort. Puis là, on retravaille. Lumière ici, lumière là, lumière là. Il faut de la lumière. Parce que c'est ça qui donne la force à une œuvre. Parce que si on a toute la même intensité de couleurs partout, par exemple ça, il ne faudrait pas que j'abuse, là, parce que si c'est trop sombre là, je vais avoir un petit coin clair là, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut que la lumière soit distribuée. Moi, même quand on fait de l'abstrait, je trouve que quand on se base sur le paysage, pour la lumière, c'est plus facile. Parce que si, ou sur le plan, la surface du tableau, j'ai une surface, il faut de la lumière. Fait qu'on essaie d'aller distribuer peut-être dans des coins opposés de la lumière. Okay? Elle peut être ici, tout au centre, puis elle peut se répandre comme ça, puis aller toucher l'autre bord, rejoindre. Moi, je trouve que la lumière, il faut qu'elle touche des bords. Il faut qu'elle touche des coins. Je m'arrange tout le temps pour avoir, regarde, j'ai 2 coins moyens, 2 coins clairs. Ça balance pas mal. J'aurais pu en avoir 3 coins clairs. J'aurais pu avoir ce coin-là clair aussi. On balance nos affaires. OK? Fait que c'est ça que ça donne. Je vais aller voir si c'est sec. Sinon, on va